Bonjour à vous. Donc, troisième atelier des semaines confinées. On a vu les semaines précédentes, donc travail sur la lenteur, l'énergie. Ensuite, on a vu ces centres énergétiques qui sont les dantiennes. On va continuer sur les dantiennes. Donc, faut savoir qu'on passe assez rapidement des fois sur certaines notions qui sont très importantes. Donc, j'insiste cette fois sur les dantiennes, encore une fois. Sachant que l'avantage de la vidéo, c'est que vous avez le temps de repasser essentiellement ces éléments-là pour essayer de les intégrer un petit peu plus. Et d'autre part, on va le travailler à travers le Badwajin. Donc on va retrouver le Badwajin, la forme que vous connaissez, comprendre comment cet enchaînement et donc à travers ces dantiennes, il est travaillé, il est ressenti. Donc, je rappelle les dantiennes, on a 3 centres énergétiques importants. Plusieurs centres, après il y a plusieurs on va dire, éléments autres qui sont aussi plutôt importants dans le réseau énergétique du corps. Mais ces centres-là, c'est-à-dire le dantiel inférieur, le dantiel moyen et le dantiel supérieur, qui correspondent à une forme d'énergie différente, donc c'est toujours de l'énergie mais sous une forme différente, qui sont, je le rappelle, le Jing qui est en fait la forme la plus dense de l'énergie, qui correspondrait d'une certaine façon d'une partie. C'est vraiment très schématique à la matière la plus dense et aussi à ce qui nous est transmis par tous nos ancêtres, tout le vécu et tout ce qui a été placé peut-être en partie au niveau de l'ADN mais aussi à d'autres niveaux. Ensuite, on a le Qi qui se trouve au niveau du deuxième, enfin, du dantiel médian, qui correspond au Qi, à l'énergie qu'on va aller chercher, puiser au quotidien, pour avoir le corps qui se met en mouvement, et donc on sent cette énergie qui va être présente ou non en fonction de l'environnement dans lequel on va être, qui va être important bien entendu, mais aussi la façon dont on va le gérer, et on va pouvoir aussi le transformer. Et enfin on a le troisième dantiel, qui est le dantiel supérieur, qui correspond au Shen, et le Shen ça va être toute la partie dans un sens très large spirituel, l'esprit, le mental, qui sont en fait des ensembles qui composent tout cet élément, toute cette énergie qui vient agir et se transformer également et qui va être également sensible à l'environnement, sensible aux autres énergies qui circulent. Voilà, donc on travaille encore là-dessus aujourd'hui. C'est comme je vous l'ai dit, à travers le Badwajin. De toute façon, le Badwajin, il faut le faire comme toute forme, enchaînement, il faut les faire et les refaire. Peut-être les travailler sous un angle et sous un autre. Mais normalement, c'est quotidien. Donc, dites-vous bien, comme là, on est dans un atelier dans la lignée de ce qu'on fait, on va bien entendu répéter des formes et des enchaînements. L'objectif, ce n'est pas de faire des petits modules où vous allez avoir chaque fois une forme différente. C'est vraiment de suivre, de continuer, de progresser et donc de répéter. C'est aussi par la répétition et le travail régulier que vous allez avoir peut-être à un moment ou à un autre la sensation de progresser et d'évoluer. Pour la pratique, et ça je fais la parenthèse là-dessus, c'est vraiment important d'être au moins, à minima une fois par semaine de faire cet atelier, si vous voulez sentir une progression. Sinon, on le fait comme ça de temps en temps pour sentir un bénéfice, ça c'est pourquoi pas intéressant, je dirais sur l'instant, mais forcément le corps il ne va pas s'habituer à rentrer dans une démarche automatique où il va se mettre dans un état, une posture qui va lui permettre de progresser. Et si vous voulez vraiment sentir une progression, je veux dire pour qu'il y ait un début d'une progression qui se construit réellement, il faut au moins 2 fois par semaine. C'est un rythme assez intéressant. Et après, si vous arrivez à installer même 10 minutes, un quart d'heure par jour, vous allez sentir vraiment une progression. Donc, n'hésitez pas à faire et à refaire un enchaînement, une partie de l'enchaînement que vous connaissez. Pour laisser le corps et tout ce que vous avez intégré, il y a une digestion qui va se faire. Et après la digestion, vous allez voir que vous allez le comprendre différemment. Il y a des choses qui vont apparaître, qui vont s'illuminer entre guillemets, et vous allez percevoir la forme différemment. On va commencer par un échauffement et on va essayer aussi, si je ne parle pas trop comme maintenant, de terminer par une phase de relaxation avec une méditation assise. Encore une fois, pour toujours travailler sur cette dantienne. Allez, on s'installe, pieds et largeur des épaules. On va commencer par secouer un petit peu. Donc, on relâche toutes les tensions, on secoue le corps.
histoire de le mettre en mouvement directement, d'apporter une onde, de secouer nos dentières. On relâche. Donc ça veut dire qu'il faut relâcher toutes les tensions, toutes les articulations, soyez... Voilà. Et maintenant de gauche à droite, donc c'est depuis les hanches, le bassin, vous secouez le corps. Et encore de haut en bas. On relâche bien. Donc on commence directement par de libérer les tensions. Une respiration qui va rester fluide, même si vous avez un travail plus dynamique. Encore un petit peu. Et on relâche. On écoute, on ressent. On va secouer les bras. Donc, vous projetez les bras en projetant les hanches. Encore une fois, allez chercher l'énergie dans le sol. Donc c'est l'appui au sol qui balance les hanches, qui balance les épaules, qui balance les bras. Aucune force dans les bras. Et vous relâchez de plus en plus les tensions dans les épaules. Ça doit circuler. Ensuite, on va élever les bras, un sur l'épaule et un dans le dos. Donc une main qui vient frapper gentiment au niveau de l'épaule, une autre qui vient frapper gentiment au niveau du dos. Encore une fois, comme si c'était deux lanières accrochées aux épaules, et vous laissez le mouvement se faire s'enrouler autour de vous. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, si vous prenez le rythme, si vous lâchez bien, vous allez avoir un réel plaisir à recevoir ces petites tapes et dans le dos et sur l'épaule. Ça va frapper des petits points correspondant à des méridiens. Et donc ça les stimule, ça les relâche. Et on détend. Toujours au niveau des bras, on va cette fois inspire, élever les bras, expire, relâcher. Inspire, expire. Allez. Expire. Expire. Inspire, expire. Donc dans la verticale dans un premier temps. Et vous resterez d'ailleurs dans la verticale si vous avez des problèmes au niveau des lombaires, si vous avez des soucis au niveau du dos, de la nuque. Ne pas prendre de risques, surtout si vous êtes tout seul à la maison. Vous voyez, il n'y a personne pour vérifier potentiellement, donc vous faites très simple, très très simple. Pour les personnes qui ont l'habitude, qui ressentent bien le mouvement et qui savent qu'ils ont une colonne sans problème, normalement il n'y a pas de problème en faisant ce mouvement, mais vous allez pouvoir descendre et balancer les bras. Et vous voyez, c'est vraiment, je descends le bassin, je bascule le bassin, mon dos, lui, il n'est pas sollicité. Donc normalement il n'y a pas de problème avec le dos, mais comme on peut ne pas avoir un bon mouvement, on peut se faire mal. Relâchez bien, détendez. Et vous pouvez aller frapper dans le dos. Et voilà. Par contre, restez dans le mouvement simple, vertical, si vous avez des fragilités. On laisse les bras revenir doucement. On se détend. Allez, encore un petit mouvement pour venir libérer et frapper. Donc, vous voyez, c'est encore un petit mouvement qu'on va placer de gauche à droite, comme si on devait se faire un gros câlin. On vient tapoter et sous les aisselles, un petit peu après d'ailleurs dans le dos, au niveau de l'omoplate, et l'autre juste au-dessus, sur l'épaule, entre l'épaule et le cou. Vous avez un point VB intéressant, comme tout à l'heure, à venir stimuler, à relâcher. Voilà. Bon, déjà, il n'y a pas de point VB. Vous avez tout un ensemble intéressant que vous stimulez. Allez, vous relâchez, vous détendez, vous écoutez, pieds, largeur des épaules, ou un petit peu plus large si vous voulez, et puis vous sentez les pieds qui se relâchent, qui se détendent. Relâchez les chevilles, vous relâchez les genoux, vous relâchez le bassin, avec une légère rétroversion comme d'habitude, et vous remontez le long de la colonne, des épaules, des bras, coudes, poignets, mains, entrée de menton. On ressent la verticale, sommet du poil, sommet du crâne, donc Bai Rui et Rui Yin, au niveau du périnée, vous avez votre axe. Inspire, expire. Directement, on vient lever les bras, s'étirer, et expire, on relâche. Inspire,
Et expire. Essayez d'être présent dans le mouvement. Autant on était dans la dynamique, dans les mouvements précédents, autant là on reste dans une espèce d'écoute, de ressenti du mouvement, pour bien étirer devant et bien étirer derrière. Ok. Dans l'autre sens, on inverse tranquillement. Inspire, expire. Inspire. Expire, une dernière fois, mais on remplit bien le mouvement. On sent que ça traverse la colonne, ça vient relier les dentiennes. C'est ça qui est important. Et on relâche. Allez, toujours pour relier nos dentiennes, pour faire circuler l'énergie. Main face au ciel. On a un verre d'eau dans chaque main. Donc on va essayer de garder nos verres remplis. On passe sous les aisselles. On passe devant. Au-dessus. Et on revient. Donc toujours paume vers le ciel. Voilà. On débloque. On rassemble. Vous voyez, ça rappelle, en tous les cas, c'est un parent d'un mouvement qu'on a vu la semaine dernière, qu'on trouve dans les immortels taoïstes. Allez, encore une fois. On revient, on relâche, on détend. Main sur les hanches. On va bouger, débloquer les hanches. Comme d'habitude. Petite rotation. Voilà. Vous développez, vous relâchez de plus en plus le bassin. Vous voyez, je ne suis pas spécialement en train de travailler sur la lenteur, donc là je laisse aller. Mon attention est plutôt portée sur cet espace que j'essaie de relâcher, de détendre, pour vous débloquer. Il peut avoir besoin de lenteur, il peut avoir besoin d'un peu de dynamisme, ça dépend. C'est l'intention qui fait la différence dans votre mouvement. Donc, peu importe l'enchaînement où vous allez faire, le mouvement que vous allez faire, même s'il vous semble être le même, on inverse le mouvement, même s'il vous semble être le même mouvement, si votre intention est différente, vous allez voir que votre mouvement va être différent. C'est vraiment important de se rendre compte de ça, puisque vous pouvez faire plein de choses qui se ressemblent, mais sans jamais vous ennuyer, puisque vous allez pouvoir travailler sous un angle différent. On développe, on relâche, on détend, et vous allez découvrir justement différemment un même mouvement, une multitude d'angles possibles. C'est votre part créative qui va développer ça. Puis on revient, on referme, on débloque complètement un bassin flottant. On revient, bascule du bassin en rétroversion puis en antéversion. On engage également doucement le cou, le crâne. Voilà, déhanchement. Et on revient de face. Les genoux, important toujours de prendre soin de nos genoux. On n'y prête pas assez attention, une articulation négligée souvent. Et pourtant, elle travaille dur. Donc venez la masser. Et en plus, autour de cette articulation, comme autour de toutes les articulations, vous avez plein de points intéressants. Et un qui fait partie des peut-être les plus importants, en tous les cas, en médecine chinoise, pour ce qui est d'éveiller le corps, de le stimuler, c'est le point estomac, le 36 estomac, qui se trouve, vous voyez, sur la partie extérieure, sous l'os, vous allez voir, sous la tête de l'os. Voilà, vous massez, vous pouvez stimuler un petit peu. Voilà, vous voyez tout l'aspect yang du corps, stimulé. Voilà, quelques rotations. Il y en a d'autres, hein, mais celui-ci est vraiment intéressant, dans un sens et dans l'autre. On étire légèrement, on revient. On va laisser tirer. Donc on monte, main au-dessus du crâne. On pousse, on étire. Donc là on pense à ces trois dentières qui viennent d'être sollicitées, qui seront ressollicitées
dans le bas de votre genou, on relâche. Encore une fois, inspire. On étire, on étire, on étire. Et on relâche. Enfin, une dernière fois. Inspire. On pousse, on monte sur la pointe des pieds, moins sur la balle. Inspire, inspire, inspire. On relâche. On écarte un peu. On refait cette fois. Inspire, expire, on vient devant. On détend. On va relaxer complètement le corps, vous relâchez toutes les tensions dans le corps. Vous laissez circuler. Vous sentez que dans le haut du corps, ça se détend. Puis vous pliez les genoux. Vous ramenez le bassin, vous déroulez la colonne. Et vous revenez une dernière fois. Inspire. Expire, vous descendez. Vous allez toucher le sol ou pas, selon la souplesse de chacun. Personne n'est là pour regarder, vous êtes chez vous. Profitez. Puis on remonte. Et on revient, on resserre. Allez, on va s'occuper un petit peu l'articulation des mains. Donc là, on ferme doucement chaque doigt. Puis, on vient jeter des sorts. Donc, aucune tension dans les doigts. L'idée, si je ralentis le mouvement, c'est 1, 2. D'accord? Sauf que là, on le fait en dynamique, sans tension dans les doigts. Ok, maintenant, on mélange les doigts. Donc, voilà. Donc si je faisais au ralenti, ça ferait 1, 2, et c'est vraiment travailler sur le poignet. Et relâcher les doigts. Voilà. Aucune tension dans les doigts. On peut chauffer un petit peu le poignet en tournant autour. Pareil, si je ralentis, 1, 2, voilà. Même chose de l'autre côté. Dans les deux sens, ça peut se faire en inverse. Et après, vous passez d'un poignet à l'autre, sans problème. On mélange. Chauffer un petit peu les coudes. À l'intérieur, pareil, vous pouvez stimuler un petit peu. Frotter derrière. Voilà. Même chose de l'autre côté. Stimuler. Voilà. Là, c'est bien. Le bras. Voilà. Resecouez comme au début le corps un petit peu, relâchez. Bien. Nous allons être prêts pour la deuxième partie de ce travail sur les dentelles. Donc, on va travailler sur le bas doigt de jean. Mais je prendrai le temps à chaque mouvement de vous expliquer comment, où ça agit et ce que vous devez ressentir pour venir actionner, replacer ces trois centres énergétiques, en fait les aligner et faire en sorte que ça circule librement dans un sens et dans l'autre. D'accord? Donc, vous allez vous installer. Donc, le bas doigt de jean travaille sur les trois centres, les trois dentières. On commence pieds joints. On se concentre sur son axe. On place le point d'appui sur le pied droit, donc le poids sur le pied droit. Puis on ouvre avec le pied gauche. Et on s'installe. Vous prenez bien la distance. Et ensuite, comme d'habitude, vous essayez de placer, de déverrouiller les chevilles, les genoux légèrement déverrouillés, le bassin. Tous les points habituels. Le sommet du crâne. Yin, Bai, Rui, c'est-à-dire périnée, sommet du crâne.
menton légèrement rentré, nuque dégagée, poitrine légèrement creusée. Bien. Mouvement d'ouverture. Donc le mouvement d'ouverture, c'est typiquement un mouvement qui vient travailler sur ce lissage des trois centres énergétiques. Il y a d'autres fonctions, il y a d'autres utilités, on va dire, si on parle d'utilité. En tout cas, d'autres ressentis. Mais celui-ci, il est important. Et vous remarquerez que ce soit en fin d'atelier ou en début, il y a toujours ce mouvement qui vient lisser, rassembler. Donc, premier mouvement, déjà, mouvement d'ouverture de l'ouverture. Vous voyez, là, ça se passe plutôt au niveau des trois foyers. On verra ça une autre fois. Inspire. Expire. Inspire. On élève. On vient connecter les poignets. Et expire. On va bien passer derrière le premier dantienne supérieur. Puis on va traverser la gorge. Puis, depuis le dentier moyen, on vient rejoindre le dentier intérieur. Et on vient se placer dans ce dernier dentier. On s'installe dans notre assiette. Important de revenir dans le dentier inférieur. D'ailleurs, quand on parle de dentienne, sans préciser, en général, on parle de ce dentienne. D'accord ? Puisque c'est celui dans lequel on revient se placer. On vient placer notre présence, puisqu'on y a notre centre de gravité physique. Et c'est aussi un centre où on vient pouvoir développer notre énergie, la redistribuer, et ainsi de suite. Donc c'est sur celui-ci que vous allez vous concentrer et finir toujours, même une séance, vous sentir votre énergie en bas, pas trop en haut, pour éviter ne serait-ce que des maux de crâne par exemple, et d'autres désagréments. Bien, premier mouvement du Badwajin. Dans ce premier mouvement, un pilier, typiquement, on vient rassembler nos trois dentiennes dans une forme de pilier. Donc on va venir appuyer au sol et, vous allez voir, au ciel. Et donc cette énergie, on va venir puiser et dans le sol et dans le ciel, vont s'assembler pour créer quelque chose de fort, de résistant et surtout bien aligné. Donc, premier mouvement. On fait bien sûr le mouvement d'ouverture, je fais un peu rapidement. Voilà. On joint les doigts, sans crisper, on joint les doigts et on a comme la sensation d'avoir une boule d'énergie dans les mains. On vient élever, puis placer au-dessus du crâne. Donc mes mains, ça ne se voit pas parce que ça va être coupé à la vidéo, mais mes mains sont vers le ciel. Mais vous connaissez, comme normalement vous êtes de l'atelier, vous connaissez ce mouvement. L'important là, ça va être de bien aller chercher cette énergie dans le sol, sentir que ça vient remplir le premier dentienne, le deuxième dentienne, puis ça monte jusqu'au troisième. Et là, on vient tourner sur la taille, presser vers le ciel, regarder vers le ciel, et on relâche, on détend. Donc comme un laser, on vient dans un mouvement étirer, guider cette énergie, placer de dentienne en dentienne, et ensuite on laisse cette énergie se diffuser. C'est important de ressentir ça. 3 fois de chaque côté. Donc, inspire, on remplit, bassin, on remplit le ventre, thorax, on remplit les épaules, le crâne, les bras, on étire, et là on fait le pilier, donc on est bien aligné, on a cette sensation forte de soutenir le ciel, puis on relâche. Et pour soutenir le ciel, c'est-à-dire qu'on a une bonne sensation dans les pieds également. Sans fondement, sans fondation, on ne peut pas être un pilier. Donc, l'énergie au sol est tout aussi importante que l'énergie vers le haut. Voilà, progressivement, on installe le mouvement. Et on relâche. On remplit les jambes. Pensez bien, première dentienne, deuxième, troisième.
Et puis on vient détendre, descendre, on lisse en même temps tant qu'on y est. On passe devant chaque dentielle. Et encore une fois, à la fermeture, on peut faire circuler dans le dos, traverser d'un côté jusqu'au sommet du crâne, puis revenir devant. Troisième œil, langue, gorge, plexus, ventre, bas-ventre. Et on se replace. Donc là, on a vu le premier mouvement. Donc dans ce premier mouvement, on a bien ces trois niveaux qui sont travaillés de manière équitable et progressive. D'accord? Avec cet appui final. Donc sentez bien. Ça veut bien dire que l'énergie va être travaillée différemment à chaque mouvement. Vous allez voir. Puisqu'on va développer une énergie puis une autre. On va en rassembler, on va en dissocier. Voilà. C'est tout ce travail de jouer avec ces énergies. Une fois que vous êtes installé, positionné dans votre axe, sentez bien vos appuis au sol de manière équilibrée, c'est-à-dire répartis sur l'ensemble du pied. Un souffle qui doit rester fluide et détendu. Et on va démarrer le deuxième mouvement. Inspire. Donc c'est le mouvement de l'archer. Ça veut dire qu'on va passer par un petit exercice d'équilibre que vous connaissez bien maintenant. On place le poids sur la jambe droite. On saisit la sphère. On ouvre avec les bras. Et on vient s'installer en ballon. Position du cavalier. Position plus large. On garde les bras à l'horizontale et on va avoir un arc dans la main gauche. N'oubliez pas, je suis en miroir par rapport à vous. Main droite. Donc là, avant de travailler, que vous compreniez bien, on va travailler sur le dentier moyen. C'est-à-dire qu'on vient renforcer le chi, le souffle, les poumons, gros intestin poumon. D'accord? Ça, c'est par rapport au méridien. Mais ensuite, ça vient, ce chi, se diffuser. Donc il faut bien travailler sur la concentration, cette idée de laser où on concentre l'énergie, et l'idée de diffusion, où ça vient ensuite se répartir partout. Donc, expire, main droite qui vient chercher main gauche. Inspire, on cible, on vise, on concentre. Expire, on retourne 3 fois à gauche, 3 fois à droite. Inspire, on vise bien entre index et majeur. On remplit le mouvement. Expire, on relâche. Inspire. Expire, cette fois c'est la main gauche qui va aller chercher la main droite. Inspire, on travaille bien sur le dentier médian. Expire, on laisse cette énergie se diffuser, vous allez sortir dans le crâne, dans le bas du corps. Expire. Inspire. Et une dernière fois. Pour bien sentir le mouvement, expire. Diffuser, relâcher. Et là, on remplit, sensation dans le laogong aussi. Point sur la paume des mains. On pousse, on index. Et on relâche. On revient. On referme. On rassemble. Et on retrouve les mains sur le ventre. Quand on est dans cette posture, on va dire ce retour au camp, à la base, on laisse l'énergie circuler. L'énergie, les pensées, l'énergie du chi, le jing qui, lui, s'installe, vous enracine. Mais par contre, on ne les retient pas. Les pensées, on ne se grippe pas sur une pensée, on laisse circuler. Ça ne s'agrippe pas sur une sensation de chi qu'on aurait à un endroit ou à l'autre, on laisse circuler. On ne s'agrippe pas non plus sur quelque chose de pesant, qui ne serait plus de l'enracinement, mais ça serait de la lourdeur. Donc, on essaie de faire en sorte que
cette énergie se libère, que votre corps se sent à la fois plus dense, paradoxalement plus dense, plus enraciné, mais aussi plus léger, plus aérien. Les deux cohabitent. Et l'un va avec l'autre, en fait. L'un ne peut exister qu'avec l'autre. Et on va passer au mouvement suivant. Inspire, ouverture. Expire. On saisit la sphère. On ouvre. Donc cette fois-ci, on va séparer terre et ciel. Donc vous allez voir, restez dans la position pendant que je vous explique quelque chose. Donc vous êtes les bras légers, détendus. Donc on va travailler en séparant terre et ciel, mais ça veut dire que cette fois l'énergie qui va venir encore une fois du centre médian va être dispersée, poussée vers le sol, poussée vers le ciel. Donc vous voyez, autant tout à l'heure quand on faisait le pilier, l'énergie on venait de la chercher, de la construire vers le haut. Là l'énergie on vient la chercher du centre, du dantian moyen, du chi, pour venir diffuser jusque dans les pieds, jusque dans le ciel, jusque dans le crâne. Donc c'est pas la même sensation, c'est pas le même travail énergétique. Au début, je sais que tout ça c'est flou, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez sentir ces différents exercices, ces différents sons. On travaille beaucoup sur le chi, ce qui est normal, puisque c'est l'énergie qui circule, le souffle, qui vient animer le corps. Donc on en est là. J'espère que vous avez les épaules bien détendues. Puis on vient placer la main gauche sous les fessiers et la main droite au-dessus du crâne. Et une fois qu'on a bien cette sensation, une paume vers le ciel et une paume vers la terre, vers le sol, on presse, inspire, on tourne sur la taille, on vient pousser, nourrir les dantiennes, c'est-à-dire nourrir vers le sol, nourrir vers le ciel, en passant par le médian. Et expire, on relâche. Même chose de l'autre côté. Inspire, on presse, on pousse, on nourrit. Donc il y a bien une sensation périnée, sommet du crâne, et aussi le point maître-cœur qui est au centre de la poitrine, et on relâche. Inspire, expire. Là, on laisse l'énergie se diffuser, se relâcher. Et on se réinstalle. On presse, on pousse, on développe. Encore une fois de chaque côté, on vient s'installer. Inspire, expire. On sépare, on nourrit, on sent l'appui de chaque côté et le renforcement interne. Puis, on relâche. Et on vient fermer. On met les mains en relation avec les reins pour bien sentir toute la sphère, toute la zone. On s'assure que le bassin est bien détendu et que vos genoux sont bien relâchés également. Vous n'êtes ni en hyperextension, ni figé. Vous voyez, il faut que ça circule. Donc il faut laisser, sinon vous allez avoir les jambes qui vont tétaniser, des douleurs aux genoux, aux chevilles. Vous laissez circuler. Et enfin, on va pouvoir continuer sur le mouvement suivant. Inspire. Expire. Donc là, encore une fois, on vient travailler sur l'énergie qu'on va venir puiser dans un premier temps par le dantian supérieur, et vous voyez qu'il va venir nourrir après en lien avec le dantian moyen. Donc, inspire, on vient tourner. Je vous rappelle à chaque fois, hein, je le dis à chaque atelier, les hanches restent le plus possible de face, donc on évite les mouvements de genoux, gauche-droite. C'est au niveau de la taille qu'on doit tourner. Donc, on ne cherche pas à aller très loin, parce que forcément, si on engage la taille, on va beaucoup plus loin. Mais ce n'est pas l'objectif là. On travaille sur la taille, on renforce, on contracte le périnée et on vient travailler sur une spirale. Et on a donc le crâne, le dantian supérieur qu'on englobe dans le mouvement. Vous voyez, j'ai comme une grande sphère dans les bras. Et expire, je relâche.
Et je tourne autour comme si j'étais Atlas portant le globe. Je remplis, je nourris le haut et je relâche. En lien avec le dentier moyen, avec le chi. Inspire. Expire. Inspire, on remplit. Je n'ai pas les bras super étirés, je suis toujours décontracté, je remplis simplement, je nourris et je relâche. Encore une fois de chaque côté, paume vers le ciel. Et on continue. On tourne sur la taille, on fait pivot sur la taille. Puis on revient. Inversion de la position des mains, paume vers le sol. On tourne. Et cette fois, vous voyez, c'est tout le bas du corps et donc le dentier inférieur. On associe sensation dans le périnée, on remplit, on nourrit, en lien avec le dentier moyen et on relâche. On tourne. Cette fois, le globe, il est inversé, il est vers le bas. La terre, on soutient vers le bas et on relâche. Encore une fois, de chaque côté, on nourrit, on remplit, on détend. Et on revient. Allez, on va passer directement à la dernière partie de cet exercice, qui est plus long parce qu'il y a 3 parties. Donc, on a les mains paumes vers le sol. On imagine 2 sphères posées sur un liquide. Et donc, pour amener de la souplesse, de la détente. Et on va venir s'appuyer sur ces sphères, tourner, monter. Cette fois, l'énergie du bas, vous voyez, on fait remonter. Donc, sensation cette fois qui va venir détendre, lisser jusqu'au sommet du crâne. Et on relâche. Donc, on a bien dans ce mouvement-là, cette fois, une construction qui monte, qui s'établit jusqu'au sommet du crâne. Et donc une sensation différente et qui vient apaiser souvent si vous avez les épaules tendues, vous venez les détendre et vous venez les relâcher. Inspire, on remplit, on nourrit, bas, moyen, haut, et on relâche. Une dernière fois. Et donc on étire la colonne et on ferme. Délicatement, on vient porter les bras au niveau du ventre. On rassemble encore une fois, toujours. Si la dentienne. On relâche, on détend. Prochain mouvement. Prochain mouvement, il est particulier parce que c'est un mouvement où on vient se désaxer. Et c'est aussi justement un travail sur les dentiennes. Vous allez voir, puisque c'est remuer la queue et la tête. C'est-à-dire dentienne inférieure, dentienne supérieure. Et bien sûr, le dentienne moyen qui est entre les deux va également être sollicité. Donc on y va. On vient se placer en mabou, donc poids sur la jambe droite. Bien entendu, si vous ne pouvez pas lever la jambe bien haut, vous la laissez là, vous pouvez la placer. L'important étant de venir se placer en mabou. Ça, c'est un petit exercice complémentaire à la forme. Une fois qu'on est installé, on vient placer les mains sur les genoux. Donc pour les plus avancés, pensez à mettre en contact la gong avec un point intéressant en méridien juste au-dessus des genoux, mais qu'on vient connecter. Donc on est en, vous voyez, un réseau qui s'établit entre vos bras, vos jambes, jusqu'aux pieds. Ensuite, sur l'inspire, on va descendre à droite. Inspire. Donc on ne descend pas en plongeant, on descend avec le ventre, donc dentielle inférieure. Le dentielle moyen suit bien entendu. Et ensuite, on vient engager au niveau du dentielle supérieure, tourner sur l'axe. Donc on engage l'épaule droite et on souffle au-dessus de l'épaule gauche. Cul de poule. On souffle l'air chaud. Inspire. On vient sur le genou gauche. On engage l'épaule gauche. Et on vient souffler le feu du cœur au-dessus de l'épaule droite. Inspire l'air frais. On engage. Expire l'air chaud. Inspire. Expire. Une dernière fois de chaque côté. Inspire.
Et on revient par le centre. On rassemble. Donc il y a une deuxième partie à cette, du moins une suite à cet enchaînement que je montre rarement parce que ça engage, comme je l'ai déjà dit. Mais je vous le montrerai très prochainement pour que vous puissiez aller un petit peu plus loin dans le travail d'assouplissement aussi, qui fait partie bien entendu du badwaji, mais qui là en l'occurrence n'est pas notre intention de base, qui est plutôt celui du travail sur le dantian. Donc on relâche les tensions dans le corps, dans les articulations, on vérifie que tout circule bien. Et si on sent une tension, on essaye de laisser la pesanteur agir pour venir nous en libérer. Et on va pouvoir passer au mouvement suivant. Inspire. Expire. On charge les mains en sensation, en énergie. Et on vient placer les mains sur les reins. Donc là, bien entendu, on est connecté au dantian inférieur. Et par les reins. Donc par un point important aussi, qui sera entre les deux mains, qui sera le mingmen. Donc vous avez un point sous le nombril qui est un point en connexion avec le centre du dantian inférieur, mais vous avez aussi le mingmen. Donc dans cet axe-là, vous avez un axe important, et donc vous placez vos mains qui viennent connecter. Et ensuite, on vient travailler en puisant l'énergie dans le sol, l'énergie dense, yin, pour la remonter encore une fois dans les différents dantians. On monte cette énergie, et une fois qu'on a bien monté cette énergie, on vient étirer la colonne. Donc on désaxe encore une fois, mais cette fois pour l'étirer, puis la ramener comme une vague. C'est vraiment la sensation d'une vague. Vous laissez cette énergie redescendre, donc les mains sont toujours sur les reins, c'est pour vous montrer. L'énergie redescendre, circuler et retourner dans le sol. Inspire, on vient chercher une énergie nouvelle qui vient nourrir, qui vient régénérer. Expire, on laisse partir toutes les tensions, toutes les toxines, tout le tan dans le sol. Inspire. Expire. Normalement, on va le faire 7 fois. 4. Et on laisse bien. 5. On monte, on étire, on remplit, on vient nourrir les reins également par les mains. Puis on relâche, on laisse repartir. Allez. Encore 2 fois et on a fini. Mais on le fait bien en conscience, bien en présence. Et donc on a bien conscience que ça vient bouger d'un centre à l'autre. Ça traverse chaque centre, chaque dantian. Une dernière fois, ça traverse le dantian inférieur, ça monte jusque dans le dantian moyen, puis le dantian supérieur. Puis le dantian supérieur, ça retraverse le dantian moyen, et ça repart dantian inférieur, puis ça repart dans les jambes. Et nous, on suit cette énergie dans les jambes. On glisse derrière les jambes en suivant le méridien vessie. On relâche, puis on passe sur l'extérieur du pied pour compléter ce méridien vessie qui termine sur le petit doigt. Puis on revient par l'intérieur, vraiment intérieur du pied pour remonter méridien du rein, intérieur des jambes. Et on s'arrête et on ferme. S'installe, on relâche les tensions. Encore une fois, on laisse l'énergie et la pesanteur agir, l'énergie yin rétablir les choses pour avoir une énergie yang qui nous élève. Donc les deux énergies viennent travailler de concert pour rétablir votre axe, les réseaux, la circulation libre et détendue de votre énergie. Et puis on va partir sur le 7e mouvement du Badwaji. Inspire. Expire.
On vient retrouver la position Mabou. On installe le pied gauche. On ramène les poings à la taille. Donc, point à la taille, qui est donc associé au méridien, au dantienne inférieur. Et vous allez voir, quand vous allez lancer, ça va venir lancer cette énergie devant, et donc avec le méridien médian. Mais ensuite, vous allez aussi travailler avec le regard, c'est-à-dire avec une concentration du regard, on dit chasser la colère. Et c'est aussi ce qui va engager le dantienne supérieur. Donc dantienne inférieur engagé d'abord, ensuite dantienne moyen, ensuite dantienne supérieur. Donc on y va, on lance le point. Et les trois sont engagés en même temps à la fin. Donc on dégage cette colère comme si c'était un orage de printemps qui éclatait, et on revient. J'aime bien cette image où le ciel se dégage, bleu, serein, avec l'énergie qui se diffuse. Expire à droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Allez, encore une fois de chaque côté. Prenons bien conscience de ce travail avec le ventre. Aussi souvent, vous allez pouvoir l'oublier, c'est le dantienne inférieur, alors qu'il est important, c'est la base. On démarre par le dantienne inférieur, puis on lance le point, dantienne moyen, puis par le regard, dantienne supérieure, et on revient. Et on rassemble. On va faire la deuxième partie. Donc la deuxième partie, même chose mais en dynamique. Et cette fois, on vient placer le pied droit. Donc la sphère, les bras, le pied. On s'installe. On ramène les poings. Et cette fois, au lieu de lancer lentement le point avec la concentration, on laisse l'énergie se développer. Et on revient. Main sur le ventre. On détend la position. Donc là, on a eu une version lente où on développait ça, une version où ça vient bien rentrer, qu'on doit débloquer nos articulations pour lancer le point. Vous voyez ? D'autant plus là, on n'est pas dans un art martial, on n'est pas dans une recherche martiale. C'est vraiment dégager, sentir l'énergie qui va circuler librement. Si elle peut circuler lentement, elle doit pouvoir circuler de manière dynamique. Et si vous sentez les blocages, c'est qu'il y a encore des tensions, relâchez. Et c'est normal. C'est très normal d'avoir des tensions qui restent quand elles ont été accumulées pendant des années, c'est pas comme ça. Sur un claquement de doigts. Encore que, en théorie, ça peut arriver, c'est possible. Qu'en un claquement de doigts, il y a des choses qui se débloquent, mais c'est quand même pas fréquent. Il faut que l'esprit soit justement le chêne, c'est toute sa force, accepte de relâcher l'énergie, de laisser circuler, et que dans le Jing, base, votre énergie soit reposée, détendue. Une énergie normalement dense de réserve. Il ne faut pas épuiser son Jing, c'est votre énergie vitale, mais dans le sens où c'est votre qui donne toute votre vitalité, toute votre vie, votre base, votre fond. Donc si vous l'épuisez, vous écourtez votre vie à chaque fois. Donc c'est préserver son Jing, le niveau 1, préserver cette énergie dense, utiliser son Chi, tout ce qui va amener le souffle, le dynamique du corps et les besoins au quotidien. Et le Shen, qui vient nourrir, renforcer cette énergie qui est notre, qui est cette énergie, qui est toujours de l'énergie, mais dans
dans ce cas-là, de plus éthéré. On le sent bien, avec un bon chêne, quelque chose de, on va dire, un esprit dégagé, présent, va faire que l'énergie, le chi, va pouvoir s'exprimer d'une façon complètement différente, débloquée partout. Mouvement suivant. Et dernier mouvement. On va venir cette fois inverser la polarité. Vous voyez bien ce qui se met en jeu par rapport aux dantiennes. Dantienne inférieure, dantienne moyen, dantienne supérieure. Il y en a un qui va toujours rester de dantienne moyen. Mais le dantienne supérieur va passer sous le dantienne inférieur. Donc ce n'est pas anecdotique. Les positions d'inversion ont un effet sur le corps au niveau énergétique, et donc au niveau de vos sensations, de l'équilibre global du corps. On y va. Main sur les reins, on descend. Une fois qu'on est en bas, on relâche toutes les tensions. On commence par relâcher les tensions. Relâcher les tensions au niveau des lombaires, des dorsales, relâcher bien les cervicales. Souvent, vous avez tendance à retenir, vous voyez. Et là, je retiens et je bloque les cervicales, je relâche. Et j'ai bien mon Bhairavi qui est connecté cette fois au sol, habituellement connecté au ciel. Là, il est connecté à la terre. Et mon Riyin, habituellement connecté au sol, qui est plus tourné vers le ciel. Donc on a inversé la polarité, c'est comme si vous aviez inversé la polarité d'une pile. Le médian, lui, il est toujours entre les deux, c'est ce lien. Et puis sur l'inspire, on vient remplir les jambes d'abord. D'abord, remplissez les jambes, remplissez le dantienne inférieur, puis remplissez le dantienne moyen, puis remplissez le dantienne supérieur. Donc toujours le regard qui vient vous aider. Vous venez fixer le sol, étirer, et ensuite on essaie de placer le dos le mieux possible, et on relâche, on détend. Voilà. Pour les plus avancés uniquement, vous pouvez au moment où vous étirez, ayez la sensation d'abord de pointer vers le sol, et donc de venir vous étirer vers le sol, pour ensuite venir vous étirer au niveau de la colonne. Pour les autres, vous restez, déjà vous restez dans des positions peut-être avec les genoux plus pliés, et ainsi de suite, pour travailler différemment, selon la souplesse de chacun. Chacun doit vraiment faire attention à ses propres capacités, pas chercher à aller au-delà, ça ne sert à rien, absolument rien, sinon on va se faire mal. Donc, on s'installe. Une dernière fois. Inspire, on étire. Expire, on relâche. On revient. Et on s'installe. On va le faire qu'une fois, pour deux raisons, parce que cette vidéo va finir par être très longue et donc très lourde à charger et que ça ne sert à rien, et que vous pouvez mettre sur pause et refaire l'exercice si vous voulez à votre rythme. Vous arrêtez la vidéo, profitez cette vidéo, vous pouvez m'arrêter, me bloquer quand vous voulez, vous pouvez même couper le son si je vous agace, accélérer au moment où vous voulez, refaire votre petite vidéo comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, vous pouvez refaire, m'arrêter le temps qu'il vous faudra, repartir, et on va maintenant pouvoir fermer. Donc normalement, c'est le mouvement-là qu'on vient de faire 3 fois. On peut le faire 3 fois 3. On peut. C'est comme ça que je l'ai appris, c'est-à-dire 3 fois l'étirement, on revient, 3 fois, on revient, 3 fois. Souvent, je fais faire 2 fois simplement en atelier, avec une fois guidée, une deuxième fois libre. Et on a fini. Donc on va pouvoir boucler pour ensuite passer à la méditation assise. Inspire. Donc on fait 3 fois le mouvement de fermeture. On essaye au passage de ressentir nos 3 dentielles qui sont reliées, nourries aussi. Donc il y a les méridiens extérieurs, intérieurs. Ça vient circuler. Donc toute cette énergie. Il y a tous les fluides, bien sûr, le sang, la lymphe, tout ce qui vient physiquement nourrir le corps, qui est aussi important et qui vient également être remué, activé à son bénéfice. Je parle de l'aspect énergétique, mais l'aspect physique tout aussi important et tout aussi lié, puisque tout ça fait que tout circule en lien, tout est connecté. Voilà. Donc ça, on a fini le Bhadvajin pour aujourd'hui, avec cette notion de
de différents centres qu'on a travaillé, et surtout on a mis l'accent là-dessus sur le bad vagin. Sachez qu'à chaque fois, cette forme, vous allez pouvoir la travailler en mettant l'accent sur une chose ou sur une autre, comme j'ai déjà dit. Donc prenez bien conscience de ça. Vous vous ennuierez jamais à travailler une forme de la sorte. Je vous conseille, encore une fois, si vous ne l'avez pas à côté de vous, mettez en pause la vidéo et on va s'installer en position de méditation. D'accord? Vous avez votre coussin et on va venir s'asseoir. Voilà. Donc, vous avez bien sûr la possibilité de prendre une chaise. Vous faites comme vous voulez, vous êtes chez vous. Et l'avantage chez vous, c'est vraiment vous prenez la formule la plus adaptée à votre condition, aux problèmes que vous allez peut-être avoir au genou. Donc moi, je m'installe, parce que je suis chez moi, la manière qui me convient le mieux, c'est-à-dire en demi-lotus. J'aime bien la position du lotus, c'est-à-dire complète. Le seul truc, c'est que, vous voyez, ça va pouvoir, à terme, amener des douleurs, à force de pratiquer. Donc, j'alterne plutôt, moi. Alors, je le fais, position de lotus, dans certaines pratiques, le pranayama, par exemple, où c'est recommandé. Mais dans des méditations plus longues, voilà. Je préfère passer, d'une part, demi-lotus, par exemple, sur la jambe gauche, puis sur la jambe droite. Il y a toujours un côté qu'on aime moins, et justement, c'est important de le travailler également pour rééquilibrer. Ce qui me permet de garder et la souplesse, de continuer à la travailler sans avoir de douleur ensuite particulière à un endroit. Donc ça, c'est à chacun de le sentir. Il y en a qui vont avoir aucun problème à tenir des heures de lotus complet. Moi, je l'ai fait à une période et j'ai senti que ça créait des tensions, donc j'ai arrêté, tout simplement. Allez, on s'installe, on place le point d'appui, que vous soyez sur une chaise, sur une brique, que vous soyez sur, ou pourquoi pas debout éventuellement. Peu importe. Je ne vous vois pas, vous faites bien comme vous le sentez. Ce qui va être intéressant et important, ça va être de rentrer dans une méditation de présence, de pleine présence. Donc vous allez commencer par trouver votre axe, et là vous allez comprendre l'importance de trouver son axe, parce que c'est ces centres énergétiques aussi que vous mettez en relation. Si vous avez, et d'où l'importance aussi d'avoir ces notions-là, c'est que vous commencez à voir le corps différemment. Pas seulement à un niveau mécanique, c'est-à-dire à un niveau articulaire avec des os, de la chair, mais aussi avec un niveau énergétique. Donc ce centre énergétique qui est posé à la base, en connexion avec le sol, va être mis en relation avec le centre énergétique qui est médian, et donc qui va faire ce pivot entre les deux, et ce centre énergétique qui est au niveau du crâne. Et vous les mettez en place. Si vous êtes trop penché, vous voyez bien que déjà ce centre énergétique subit la pression différemment, et votre corps va subir la pression différemment de cette énergie yin qui vous enracine. Donc il faut bien, si vous êtes trop en arrière, c'est pareil. Trop d'un côté, trop de l'autre. On a tous des petits défauts. Moi, je sais que j'ai le crâne, mais c'est des données qui a tendance, je vous le dis comme ça, mais je le sais, mais c'est à chacun de ressentir ça, de se placer, d'être avec ses propres, on va dire, ses propres particularités, sa propre structure, mais de toujours chercher. C'est une posture, c'est vivant, donc vous êtes toujours dans cette quête, dans ce mouvement d'installation, et ce qui vous amène à l'instant présent à chaque fois. Chaque instant est à construire par ressenti. C'est toute la démarche d'une méditation. On s'installe, on commence par observer donc, son axe, relâcher les épaules, les coudes et les poignets. Bon, moi je place les mains en Jana Mudra, mais ça pourrait être en Chin Mudra, ça pourrait être sur les genoux tout simplement posés, ça pourrait être comme je l'ai fait pendant des années, dans la posture qu'on fait dans les méditations zen, ça peut être aussi posture qu'on fait en méditation, certaines méditations taoïstes. Vraiment, tester, chacun va trouver, ou en tous les cas, pour finir sur ces histoires de mains qui sont importantes, il faut les rendre présentes dans votre position. D'accord ? Il y a un écho entre ce qui se passe dans les mains et ce qui se passe dans le corps. Donc on s'installe, rentrez le menton légèrement pour avoir le sommet du crâne comme crocheté suspendu au ciel. Et là, vous sentez cette énergie qui vous élève, qui vous redresse, et cette énergie qui vous traverse, qui vous enracine.
Observez votre souffle, le va-et-vient du souffle. Inspire. Expire. La langue est posée contre le palais, derrière les incisives. Il y a d'autres positions, mais celle-ci est courante. Pour créer, fermer un réseau, une circulation, un circuit. Pas de mâchoire crispée. La respiration se fait par le nez à l'inspire et à l'expire. Sentez l'air frais qui rentre à l'inspire. Et l'air chaud, tiède qui ressort à l'expire. Vous êtes conscient de toute votre posture à chaque instant, de vos sensations, de ce qui circule. On va juste, très rapidement, dans cette méditation, prendre conscience des 3 centres. Commencez par observer le dentier inférieur, votre ventre. Vous placez une attention particulière au niveau du périnée. Vous ressentez ce point en connexion avec le sol. Puis vous ressentez un point en plein centre du ventre, à peu près au niveau du nombril, un petit peu en dessous, mais dans le centre, entre le nombril et le ligmen. On va monter sur l'axe, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je vous ai fait des méditations où on montait par le dos, puis on revenait devant. On montait par Duma et on redescendait par Genrai. Là, on va monter dans l'axe central. On continue à monter et on va s'arrêter au centre de la poitrine pour ressentir le centre du deuxième dentier moyen. Jambe, milieu, le centre. On ressent ce centre. On l'active. Associé au cœur, au poumon, au chi. Puis vous allez remonter, placer un point au centre du crâne. Donc on ne va pas y rester longtemps. Ce n'est pas forcément agréable pour tout le monde, mais par contre vous allez voir que c'est très puissant potentiellement. Donc au centre de ce crâne, vous placez en relation avec le point qui se trouve entre les sourcils, Nutang, le point, le 3e œil, on l'appelle. Et en relation avec le point qui est au sommet du crâne, Paikhrui, la réunion des méridiens qui s'ouvrent vers le ciel. Donc en écho au Ruiyin qui se trouve au niveau du périnée. Vous avez votre axe. Puis on redescend par la gorge. On repasse par le dentier moyen, et on continue, on descend. Dentier inférieur. On va s'arrêter au centre du dentier inférieur. Pour y amener notre énergie, notre présence. Vous êtes présent à chaque instant dans ces sensations, cette écoute. Le fait d'être présent au centre de ce méridien, vous allez voir que d'autres points vont s'activer. Le Ruiyin au niveau du périnée, mais aussi Ligmen face au nombril au niveau des reins. Puis point au niveau du sacrum, du coccyx, vous allez voir, différents points peuvent réagir. Vous laissez faire, vous laissez ces réactions. Ça peut être aussi au niveau au-dessus du pubis, vous allez avoir des points importants. Laissez agir et réagir toute la zone. Ressentez ce ventre, cette assiette, ce centre énergétique important. Puis on détend, on lâche. On laisse la méditation se faire sans chercher à se concentrer sur un point ou un autre. On revient à la respiration, simplement à la respiration.
On observe. Puis sur un inspire, on vient placer les mains en namasté devant soi. Quand je vous disais que la position des mains est importante, on met en relation ces mains avec la posture du corps. Et donc on met en relation la pointe des doigts avec le sommet du crâne, donc le haut des mains, avec l'antienne supérieure. La base des mains, au niveau, vraiment la base des poignets, en relation avec le périnée. Donc le bas de la main avec le dantienne inférieur. Et enfin, creux des mains, et puis la partie centrale des mains, en relation avec le cœur, et donc le dantienne moyen. Vous avez la représentation de cette même énergie dans les mains, de ce même axe, cette même circulation. Vous allez sentir la chaleur entre les mains. On vient faire 3 fois le mouvement de fermeture. On ramène le ventre. Main en namasté encore une fois, on baisse le crâne vers le sol. Et si vous avez les yeux fermés, vous ouvrez les yeux vers le sol. Vous montez doucement. Et je vous souhaite une bonne journée. C'est fini pour aujourd'hui.